Bernard Chevassus, bonjour. Bonjour. Quel est l'enjeu de cette année consacrée à la biodiversité? Je pense qu'on peut remonter à cette conférence de Johannesburg 2002, dans laquelle cette question des pertes de biodiversité avait été vraiment très évoquée. Et beaucoup de pays avaient pris des engagements en disant d'ici à 2010, on va freiner l'érosion de la biodiversité. Puis l'Europe et la France avaient même dit on va arrêter l'érosion de la biodiversité d'ici 2010. Donc 2010, c'est un peu une date anniversaire pour faire le bilan, et puis surtout se demander qu'est-ce qu'on va faire maintenant, parce qu'on sait très bien que la situation n'est pas très satisfaisante, et donc il faut se poser la question d'une nouvelle stratégie. Alors justement, quelles sont selon vous les solutions à adopter pour lutter en faveur de la biodiversité? Alors pour la biodiversité, on compare souvent avec le changement climatique, mais je dirais presque que le changement climatique c'est un peu plus simple parce que tout est dans les gaz à effet de serre. Pour la biodiversité, il y a beaucoup plus de facteurs différents qui jouent et il faut les prendre un par un. Il y a le cas de la destruction et puis de la fragmentation des habitats, les introductions d'espèces, les pollutions, les surexploitations éventuelles. Et pour chacun de ces facteurs, il faudra définir une stratégie. Concrètement, ça veut dire quoi? On va prendre l'exemple de la fragmentation des habitats. Si on regarde la carte de la France, on se rend compte qu'avec les voies ferrées, les routes, toutes les infrastructures que l'homme a installées, y compris les villes, etc., eh bien, il y a très peu d'espace continu propre à la biodiversité. Et c'est tout le projet, par exemple, de la trame verte et bleue, dont on a beaucoup parlé au Grenelle de l'environnement, qui est de reconstituer de la continuité entre ces milieux pour permettre aux espèces de circuler et d'avoir des domaines vitaux plus importants. Concernant le climat, Copenhague a été un échec. Pensez-vous que, concernant la biodiversité, on va avoir une réelle mobilisation des États, des nations? Alors, effectivement, Copenhague a été un échec et ça montre bien que régler des problèmes au niveau international est difficile. Un message d'espoir, c'est que dans le cas de la biodiversité, certes, il faut agir au niveau international, mais il y a toute une série de choses qu'on peut faire à des échelles locales, régionales, nationales, ce qui veut dire que dans le cas du climat, ça n'a pas de sens de vouloir être à l'abri du changement climatique. Dans le cas de la biodiversité, eh bien effectivement, développer localement une biodiversité favorable, favorable à l'agriculture, favorable à la santé, favorable aux loisirs, c'est possible. Et donc cette année 2010, il faut qu'elle soit une année de mobilisation à toutes les échelles, depuis les communes jusqu'aux régions, en passant effectivement par les pays et le niveau international. Et ça vous paraît réalisable? Ça me paraît réalisable. Il faut bien voir que les gens du climat ont des années d'avance sur nous. Bon, ils ont des difficultés, on peut espérer en tout cas qu'ils vont les résoudre et que d'une certaine manière, ils balisent le chemin pour des négociations internationales plus efficaces dans le domaine de la biodiversité. On est en début d'année, il faut faire un message d'espoir dans ce domaine. Alors toujours à l'instar de ce qui a été fait sur le climat, faut-il envisager un GIEC de la biodiversité, c'est-à-dire un groupement d'experts capable d'établir un bilan, un état des lieux et de préconiser éventuellement des solutions? Alors, vous savez qu'il y a eu une grande conférence en 2005 à Paris où cette idée de lancer un GIEC de la biodiversité a été lancée par la France. La France est assez active dans ce domaine pour essayer de convaincre d'autres pays d'adhérer à cette structure. Effectivement, je crois qu'on peut être optimiste pour 2010 pour voir, disons, au moins un premier prototype de ce GIEC de la biodiversité se mettre en place. Bien. Merci. Merci.